Bonjour bonhomme, j'espère que tu vas bien, oui. Alors je tourne cette vidéo, il est... j'ai pas de montre, mais il est 6h du matin, donc peut-être que j'ai une tête un petit peu fatiguée. Faut dormir la nuit. Hein. J'espère donc que tu vas bien aujourd'hui, on est encore là pour parler de Marvel, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de vidéos, et ce n'est pas pour me déplaire, j'espère que ça ne vous déplaît pas non plus. Et on va parler encore une fois de Marvel et du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'un acteur a été vu sur le tournage, et ce n'est pas un acteur qui est inconnu du grand public du Marvel Cinematic Universe. Il est beau, il a la classe, il est chauve, il a un prénom à 3 lettres. Non putain, il en a 4. Ah ouais, je suis vraiment fatigué là. Je veux bien évidemment parler de Wong, et de toute façon vous le saviez puisque c'est dans le titre de la vidéo, encore une fois. Pourquoi est-ce que j'essaie de vous faire deviner quelque chose qui est dans le titre de la vidéo sur laquelle vous cliquez? On va donc parler de Wong, joué par Benedict Wong, qui est donc l'interprète de Wong. Ça fait beaucoup de Wong. Mais donc il a été aperçu sur le tournage de Shang-Chi. Alors évidemment, après ça veut dire beaucoup de choses, comme ça ne veut rien dire du tout. J'en ai parlé avec le petit Mathéo, que vous connaissez sûrement, et on avait des avis qui divergeaient, puisque même s'il n'écartait aucune possibilité, c'est vrai qu'il pensait plus que c'était juste un acteur qui passait sur le tournage. Mais moi, vous me connaissez, j'adore faire des théories sur des choses anodines qui peuvent être plausibles. Et bien c'est pour ça que je me dis que si Benedict Wong a été aperçu sur le tournage de Shang-Chi, il va peut-être faire une apparition, même si c'est juste peut-être pour aller voir les acteurs, parce qu'il les connaît personnellement, je n'en sais rien. L'idée d'avoir Wong dans Shang-Chi, bon, c'est vrai que c'est pas le nom qui fait le plus rêver, mais ça peut nous donner beaucoup d'informations sur le film Shang-Chi. Puisqu'on le sait, dans le film Shang-Chi, il y aura donc le mandarin en antagoniste principal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier qui s'affiche là. T'as tous les arcs de la phase 4 qui sont expliqués et résumés, donc je t'invite à aller voir la vidéo. Mais donc tu as le mandarin et ses 10 anneaux. Et on peut comprendre que soit le mandarin a déjà les 10 anneaux, soit il lui en manque quelques-uns et donc il va faire la quête des anneaux. Un petit peu comme ça a été le cas pour les pierres de l'infini durant 3 phases, donc quasiment 10 ans. Sauf que là, je pense que Marvel a compris que s'il refaisait la même chose avec les anneaux McLuhan, ça allait être redondant et encore plus compliqué puisqu'il y en a 10. Donc je pense que ces 10 anneaux vont pas être très vite expédiés, mais si le mandarin les cherche dans le film, à mon avis, à la fin du film, il les aura tous. Ou alors il lui en manquera 2-3 quoi. Mais du coup, ces anneaux McLuhan présents dans le film Shang-Chi annoncent quand même un côté assez mystique dans le film. Quelque chose de surnaturel, de surréaliste. Et c'est pour ça que la présence de Wong sur le tournage de Shang-Chi, eh bien, elle n'est pas incohérente. Parce que n'oublions pas que Wong, c'est un sorcier. Il connaît à la fois le mystique et le magique. Donc cela peut présager beaucoup de choses ultra stylées. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de rumeurs sur Benedict Cumberbatch, sachant que c'est Doctor Strange, et c'est lui le sorcier suprême. Wong, c'est son bras droit. Donc s'il y a Wong, on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir Doctor Strange. Après, je pars peut-être trop loin, mais Wong en tout cas, il a été vu sur le tournage, donc pourquoi ne pas imaginer une apparition des sorciers? Et ça pourrait tout à fait faire sens avec le fait que Shang-Chi soit de plus en plus intégré dans le Marvel Cinematic Universe à l'aide d'autres personnes qui sont déjà dans le Marvel Cinematic Universe, un petit peu à l'image d'Ant-Man, puisque quand le film Ant-Man est sorti en 2015, c'est vrai que peu de personnes le connaissaient, en tout cas le grand public ne le connaissait pas vraiment, même si ceux qui apprécient les Avengers un minimum le connaissent assez bien, même si ce n'était pas Scott Lang qui était le plus connu, mais donc Hank Pym, ça a permis de redécouvrir le personnage, cette fois-ci sur l'univers cinématographique, pour un personnage qu'ils avaient apprécié possiblement dans les comics. Sauf que pour le grand public qui ne connaît pas Ant-Man, c'était mieux aussi de l'intégrer dans un film solo avec possiblement une apparition d'un Avengers pour vraiment le placer dans ce Marvel Cinematic Universe, et ça a été le cas avec le Faucon qui est présent dans le film Ant-Man. Donc le personnage de Wong peut très bien faire cette passerelle entre un film qui concerne un personnage que l'on ne connaît pas vraiment, en tout cas le grand public ne le connaît pas vraiment, avec un univers que l'on connaît parfaitement. Et si tu as Wong, cela ramène donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le côté magique, et tu pourras avoir des sorciers dans ce film. Et tu imagines déjà, il va y avoir des scènes d'arts martiaux de fou, il va y avoir les anneaux McLuhan, il va y avoir le mandarin. À mon avis, il y a un autre Avengers qui va aller dans le film, mais bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et tu as possiblement les sorciers qui peuvent être présents dans le film. Donc, je pense que Shang-Chi, ça va être un film lourd. Même si, d'après les retours que j'ai de votre part, c'est pas forcément le film qui vous fait le plus rêver. Mais croyez-moi, ça peut être le meilleur de la phase 4. Je ne dis pas que ça le sera, mais ça peut être possible. En soi, tous les films de la phase 4 peuvent être le meilleur, puisque on n'en a pas encore vu. Donc, voilà quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au personnage de Wong dans le film Shang-Chi, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait très plaisir. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.